Flore Berlingen. Bonsoir. Vous êtes directrice de Zero Waste France. C'est une association qui lutte contre le gaspillage, les déchets qui polluent notre environnement. Et vous êtes sur notre plateau ce soir pour lancer un grand défi à tous les Français pour 2019. Ne rien acheter de neuf pendant un an. Alors, de quoi s'agit-il? Comment c'est possible? Vous l'avez dit, c'est un challenge qu'on lance à n'importe qui. N'importe quelle personne peut rejoindre ce défi. Et il s'agit de ne pas acheter ou d'acheter le moins possible d'objets neufs durant toute l'année 2019. Donc, on va parler de mobilier, d'équipements de la maison, de vêtements, d'électronique, etc. Tout est concerné? Tout est concerné dans les biens, les objets qui nous entourent. On ne parle pas évidemment de la nourriture ou des produits d'entretien ou des produits cosmétiques. D'accord, très bien. Alors, quels sont les objets qui vous semblent les plus problématiques ou les plus nocifs, sur lesquels il faudrait vraiment éviter le plus possible d'acheter du neuf? Et la raison pour laquelle on fait ce défi, tout d'abord, c'est qu'en fait, on voulait attirer l'attention sur ce qui se situe en amont de notre consommation. Sur toute la consommation de matières premières, de ressources comme l'eau et l'énergie, qu'on ne voit pas, nous, en tant que consommateur final. Oui, vous parce que parlez ça se passe avant. Des objets qui sont des icebergs de matières premières. Exactement. C'est comme un iceberg, on n'en voit que la partie émergée. Et ben en fait, tous les objets qui nous entourent, c'est quelques kilos de matière qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut soulever. Mais par contre, il y a parfois 10 fois, 100 fois plus de ressources qui sont consommées avant même que le produit arrive en magasin, dans le processus de fabrication. Par exemple. Voilà, extraction de matières premières et ensuite transformation pour produire l'objet. Et donc, par exemple, derrière un four à micro-ondes qui pèse moins de 10 kilos, on le soulève soi-même. En fait, il y a plus de 2 tonnes de matières premières qui sont consommées dans le processus de fabrication. Et de la même manière, pour d'autres catégories d'objets, les vêtements, par exemple, ça pèse beaucoup plus lourd que les quelques centaines de grammes qu'on a sur le dos. Oui, on voit là, par exemple, un manteau. 110 kilos de matières premières consommées. Et évidemment, il y a aussi plein d'autres consommations à prendre en compte. L'énergie, par exemple, là, ne fait pas partie de ce calcul-là. Mais il y aurait aussi la quantité d'énergie consommée et le poids en CO2 émis. Voilà. Également. Donc tout ça, ça s'ajoute là. On n'a parlé que des matières premières. Alors vous, justement, vous proposez, grâce à votre site, de nous accompagner pour essayer de limiter justement ces achats de neuf. Concrètement, comment est-ce qu'on sait les économies qu'on fait si demain, moi, je renonce à acheter tel ou tel objet? Oui, pour accompagner les participants au défi, on a mis en place un site internet, une plateforme sur laquelle on peut s'inscrire, c'est riendeneuf.org, et sur laquelle il y a un petit outil de suivi qui permet à chaque participant de noter les achats ou les non-achats effectués, et en plus de pouvoir connaître l'équivalence en matière, en ressources économisées. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important pour rester motivé tout au long de l'année, voilà, de savoir à quoi ça sert et quel est l'impact, et ça va se mesurer en tonnes de ressources économisées pour chaque participant. Donc, on peut vraiment avoir un impact. Il y a un effet de levier par rapport à ce défi. Alors, concrètement, vous allez nous expliquer comment je fais si demain, par exemple, je veux changer de machine à laver et que je ne veux donc pas acheter de machine à laver neuve, parce que peut-être que pour vous, c'est une évidence, mais pour beaucoup de consommateurs, c'est peut-être un peu complexe de savoir où s'adresser. Vous allez nous le dire. Juste avant cela, je vous propose qu'on écoute des témoignages de consommateurs, justement, qui ont sauté le pas, même sur l'électronique, que l'on peut acheter d'occasion sur des sites dédiés. On regarde. Les produits sont remis à neuf. Et puis parce que sur le site, il y a un système de garantie qui fait que si jamais moi j'ai un problème avec le produit que j'ai acheté sur le site, je peux le renvoyer. Et le reconditionneur m'en renvoie un autre. L'escalier, c'est un escalier de récupération que j'ai retapé. Le canapé ici, c'est de la récupération que j'ai recouverte. La table derrière moi, c'est une table de récupération sur un site d'occasion. Les chaises, c'est de la récupération. Les jouets des enfants, alors soit c'est des cadeaux, soit c'est des choses récupérées dans des bourses aux jouets. Alors, là, on a l'impression que c'est très simple. À chaque fois qu'on voit les autres le faire, on se dit c'est très simple. Mais est-ce que quand on veut s'y mettre, eh bien, il y a des écueils ou des difficultés que vous pouvez un petit peu lever? C'est à la fois un défi qui remet en question tous les achats de la vie quotidienne. Donc forcément, c'est un changement d'habitude. Mais en fait, les alternatives, les solutions, elles sont très nombreuses. On a les achats d'occasion, on l'a vu dans le sujet, mais on a aussi les possibilités de location, d'échange, de troc, de réparation, etc. Il y a de plus en plus de sites, de plateformes qui permettent effectivement des échanges ou des emprunts d'objets. Et puis, en plus, on peut aujourd'hui acheter d'occasion avec le même niveau de service, de garantie, par exemple, de service après-vente, que si on achetait neuf. Donc, ça, c'est un vrai souci qui revient souvent pour les personnes qui veulent peut-être s'y mettre et essayer d'acheter de l'électronique d'occasion, mais qui se méfient.
de la qualité des objets qu'ils vont pouvoir acheter. Je pense au téléphone, aux tablettes et ce genre de choses. Oui, là, on peut dire aujourd'hui que c'est un problème en passe d'être résolu parce qu'il y a des plateformes spécialisées qui proposent exactement la même panoplie de services que si on achetait neuf. Donc, comment est-ce qu'on s'assure voilà. que c'est aussi qualitatif ? Alors, on peut se tourner vers justement des plateformes, des réseaux spécialisés. Pour l'électroménager, puisque vous parliez du lave-linge ou du lave-vaisselle, on peut, par exemple, acheter un lave-linge sous garantie, garantie pendant 1 an, au sein du réseau Envie, qui est en plus un acteur de l'économie sociale et solidaire. Il y a plusieurs antennes en France, dans différentes régions. Et on a la livraison, on a le service après-vente, on a la possibilité de réparation, etc. Donc finalement, ça n'implique aucun sacrifice en termes de qualité, de confort et de suivi derrière par rapport à un achat neuf. Alors parfois, on achète du neuf, pas parce que c'est plus simple ou parce qu'on souhaite avoir du neuf, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas faire réparer l'appareil dont on dispose. Est-ce que la lutte contre l'obsolescence programmée va enfin faire changer cela ? C'est aussi un de nos objectifs par rapport à ce défi. On espère réunir 100 000 participants, c'est-à-dire donc un nombre important. Un objectif ambitieux. Voilà, pour justement pouvoir peser, pouvoir influencer aussi les décideurs politiques et économiques. Parce qu'on sait bien évidemment que ça ne dépend pas uniquement des choix individuels de chacun, même si ces choix sont important, c'est la base, c'est le point de démarrage, mais que l'action individuelle, elle peut être limitée, elle peut être stoppée par le manque de dépannage l'impossibilité aussi. de réparer certains objets, ça c'est l'obsolescence programmée, par le fait que le secteur de la réparation, malheureusement, a connu plusieurs années de crise, et donc l'offre de réparation n'est plus aussi importante non, il y a de moins en moins de dépanneurs. Voilà. Alors, ça dépend des objets, ça dépend des catégories d'objets. Certains, pour l'électroménager, ça peut encore. C'est ce qu'on espère, en fait, à travers ce défi, à la fois dans la capacité d'influence qu'on pourra avoir si on est extrêmement nombreux, mais aussi parce que toutes ces personnes qui vont changer d'habitude et qui vont aller chercher les alternatives, elles vont représenter une offre, une demande, en fait plutôt une demande, qui peut aussi restimuler l'offre de services, par exemple, de réparation. Oui, et les industries aussi, c'est aussi leur rôle peut-être à elles de jouer le jeu. Et le message qu'on cherche à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs ont d'autres attentes. Et ce n'est pas l'attente du jetable, c'est l'attente de produits qui durent tout au long de la vie. On parle d'obsolescence programmée et généralement on pense effectivement à l'électroménager, à l'électronique. Mais je crois que ça existe aussi dans les vêtements. Absolument. C'est vrai qu'on n'y pense pas spontanément. On a plutôt en tête l'exemple de l'imprimante ou du smartphone. Oui. Mais on ne pense pas forcément à nos vêtements. Mais nos vêtements ont perdu, en 20 ans, ils ont perdu en qualité. Ça se joue sur la qualité des matières, sur la qualité des finitions, des coutures, etc. Tous ces éléments font que les vêtements durent moins longtemps, qu'ils sont moins facilement réparables aussi. Et ça, c'est un problème qu'on a moins en tête, mais qui fait partie de la problématique qu'on appelle de la fast fashion, qui est tout simplement rapide, la mode jetable, la mode jetable, malheureusement. Mais là-dessus, est-ce que les marques ne font pas des efforts ? On entend parler de marques qui organisent des friperies à l'intérieur même de leur magasin, du recyclage des vêtements qu'elles ont vendus. Souvent, c'est des opérations qui visent à récupérer les vêtements pour les recycler. C'est là qu'il y a une petite limite, parce que recycler, ça n'est pas réutiliser. Voilà, donc, et si on veut vraiment être économe en ressources, il faut plutôt aller vers la réutilisation en priorité. Le recyclage, il arrive seulement en bout de course. Ça devrait être, choix. Voilà, ça devrait être la dernière étape. On réutilise la matière, on essaye de récupérer la matière quand le vêtement en lui-même ne peut plus servir. Et là, c'est intéressant, il y a la notion aussi justement du zéro déchet, mais du recyclage. On pourrait se dire chez soi, quand on évite le plus possible de faire des déchets, que déjà se mettre au recyclage, ça c'est efficace, c'est vertueux. Pas forcément. C'est ça, c'est que c'est effectivement un geste indispensable, c'est normal, mais il faut aussi essayer de réduire en amont, parce que le recyclage est lui-même consommateur de ressources, d'énergie et d'eau. Donc si on veut vraiment économiser des ressources, il faut privilégier la réutilisation, le fait d'utiliser le plus longtemps possible les objets ou voilà, tout ce qui nous entoure, les produits, avant ensuite d'envoyer ça vers le recyclage. Oui, et le moins d'emballage possible, etc. Voilà.
Eh bien, merci Fleur Berlingen d'être venue sur notre plateau. Vous êtes directrice de Zero Waste France. Et pour toutes celles et ceux que vous avez convaincus qui veulent se lancer dans le défi de rien de neuf, rien acheter de neuf en 2019, ça fait beaucoup de neuf. Il suffit d'aller sur le site riendeneuf.org. Voilà, tout de suite, c'est dans l'air. Vous pouvez poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un instant, ne bougez pas.